Sortez-vous les doigts du cul! Bonsoir à tous et bienvenue dans Ça va trancher, l'émission qui tranche dans le lard de l'actualité. Et avec une fine équipe comme chaque semaine. Eric Cuberteuil en retard, Will Smith. On a aussi qui? On a Nemo, on a Triskel, Lloyd, on doit avoir Jocelyn, on doit avoir Alex à la réalisation et je pense que c'est tout. Et il y a Totoro avec moi. On a aussi des auditeurs. Alors, chers auditeurs, cette semaine, 1er avril oblige. Une de nos news sera fausse. À vous de trouver à vous de trouver laquelle et de nous la signaler. Alors en commentaire sur Facebook, BadGeek, Twitter ou par mail. Là, ça va trancher @badgeek.fr. On vous donnera la réponse. Ça change d'habitude, on dit que des trucs vérifiés. C'est ça. Et je tiens à démentir, j'ai bien participé à cette émission. On vous donnera. Oui, parce qu'on utilisait Bienvenue sur Bad Gapart. On vous donnera la réponse la semaine prochaine. Alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais s'il y en a d'autres, c'est qu'on s'est fait baiser. Hein, c'était le 1er avril. Vous pourrez donc peut-être gagner le DVD d'Arthur, si vous voulez, ou un magnétoscope pour 2 personnes avec les tasses et les cuillères assorties. Ou bien, si vous préférez, vous avez mon restant de bol de ramen. C'est vous qui voyez. L'avantage, c'est que voilà, comme je vous l'ai dit, si je me suis fait baiser pendant la rédaction de cette émission, eh ben, je ferais comme Véronique Jeunesse, je dirais c'est pas fait exprès, c'était pour la joke, tout ça. Bref, on n'est pas un étron libre, c'est ça qui est bien. Je suis ce que je veux. On accueille ce soir un invité mystère. Alors, le but du jeu, bonsoir, invité mystère déjà, hein, soyons polis. Êtes-vous là, monsieur Isaac? Oui, je suis là. Ok. Bonsoir. Donc, monsieur Isaac va devoir répondre par oui ou par non à vos questions. À vous de trouver qui c'est, pourquoi il est là, et à vous de jouer. Voilà. Démerdez-vous. Alors, Et bonne est-ce que chance. tu es un homme? Est-ce qu'une pomme est tombée à un moment donné dans votre carrière? Jamais, malheureusement. Mhm. C'est pas celui-là, donc. Non mais c'était pas le même, hein. C'était non, C'est ça pas le même, non. Mhm. Ouais, alors. Est-ce que vous avez déjà fait un voyage dans une cave? Un voyage dans une cave. Non, non plus. L'aventure d'un... Non, non, non. pas encore. Est-ce qu'on pourrait te reconnaître dans la rue en disant « Eh, c'est Isaac, je le reconnais, je l'ai vu sur internet. Pas encore. Pas encore. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas le cas. Est-ce Non, mais je que veux dire, votre père s'appelle Ibrahim? Abraham. Non. Alors, mon père spirituel, oui, Oui, Abraham. mais Brody. mon vrai père, non. Mais sur internet, tu fais des vidéos? Alors, j'ai fait des vidéos, elles sont pas encore sur Internet. Ah. Je nuance. On invite des gens qui sont possiblement connus dans le futur. Voilà, Bien ça. Ah, c'est magique ça. c'est ça. c'est Est-ce ça. que tu portes une moustache? Non. Est-ce que tu es Jérôme Isaac? Non, non, non. Par contre, j'ai un compte en Suisse. Ça va trop vite dans le qui est là. Tu es- Est-ce que tu as des lunettes? Tu es Non suisse? plus. Non plus. D'accord. On a vraiment un contentieux avec la Suisse. Hein. Ouais, en ce moment, ouais. Est-ce que Depuis longtemps. En Suisse avec la cieux. Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce que tu es très connu sur l'internet moderne? Tu serais pas par exemple sur badgeek.fr? Ah, Non, 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 pas encore. pas encore. Pas encore. Bientôt alors. Ça pourrait. Enchanté en on tout cas. invite Mais, vraiment des gens- mais s'il venait sur Bad Geek, faudrait que je programme quelque chose. Je sais pas moi. C'est-à-dire Alors, que c'est est-ce quelque que- chose de nouveau en fait. Combien t'en connais là, des c'est- gens qui sont... C'est quelque chose de nouveau. Lloyd a raison. Hein. Ça, c'est vrai. Oui, c'est quelque chose de nouveau. oui. Alors, je connais David et Lloyd pour l'instant. Voilà. Pas de Tu connais chance. que Hein. David et Lloyd. Ouais, ouais, ouais. Les moins intéressants. Et pas beaucoup. Hein. Pas beaucoup. Faut... Ça, je pourrais pas le dire, mais Tu es belge ou français du coup? je suis français. Ouais, il a un petit accent un peu plus du sud, j'ai l'impression. Et il est Donc, jeune. Est-ce que tu es Du de sud, Paris? alors peut-être. Oui, Est-ce que Paris, oui. Merde. Ah, Chutan, t'es con. Hein. Ah, elle était con. Il y a des anti-parisiens là dans le. Non, non. un ou deux. Un ou deux. Bon. Pas anti-parisien. Maintenant que j'y habite plus, je me donne à cœur joie. On n'est pas anti-Paris, on est pro-province. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, Ouais. tu fais des vidéos qui vont être seulement sur Internet ou pas? Il va y avoir aussi des... Oui, oui. Seulement, d'accord. Pas de DVD, pas de VOD. Dans un premier temps, c'est effectivement c'est Ça veut plutôt dire sur que- Internet. Ok. Peut-être que dans le futur, je me développerai Ouais. effectivement, pourquoi pas faire des DVD, etc. Mais dans un premier temps, sur Internet, oui. Ok.
sont pas très, Ça peut être C'est facile. vraiment pas facile. pas très inspirés. Il faut Hein. donner des indices, je pense, parce que là, c'est vrai que c'est un peu. Faudrait Est-ce que quelques. tu peux nous donner un indice à la Laurent Ruquier qui va pas du tout nous aider? Ouais. Nous imiter Bourville. Moi, je peux vous dire, par exemple, que ça fait 3 semaines que je veux en parler, mais que je n'en parle pas, puisqu'il devait venir aujourd'hui. Voilà, c'est une news qui a au moins 2-3 semaines. Bon, je vais pas faire comme Laurent Ruquier, je vais donner un indice qui pourra peut-être vous aider. C'est un sujet qui est plutôt tabou. Ah oui, dont nous, on parle très souvent, tellement il est tabou. Un podcast de cul. Le sexisme Ah. dans les jeux vidéo. On se rapproche avec Eric, hein. Ah, Eric- tu- Quoi, c'est Diffoul? C'est fou? Non, Eric... Non. Eric, Est-ce que tu m'as menti sur ton âge quand on a discuté Non, non, non. quel âge tu as? Quel âge tu as, si c'est pas Tu m'avais indiscret dit 22 ans, donc... 22 ans, voilà. Ah, Non, non, c'est mon vrai âge. Et donc tu es le plus jeune dans ta catégorie. Exactement. Voilà, on peut dire ça. Qui est le plus jeune dans sa Mais- catégorie? Mais Non, mais, dans le porno, acteur, ça marche tu es pas, hein. acteur porno. mais tu es Non, majeur. dans le porno, ça Non, marche je suis- pas. Je suis pas acteur porno, mais, Mais- vous n'êtes pas très loin. Ouais, Tu là, veux faire un- Réalisateur. Réalisateur porno, le plus jeune réalisateur porno, sérieux? Alors, pas réalisateur, mais producteur. Producteur. Waouh. Tu vas lancer un podcast sur le porno. non, pas un podcast. Et il est pas dans notre émission pour rien. Hein. C'est pas. Mais il y a un lien quand même, il y a un Voilà. lien. Je serais pas sur Fréquence Geek s'il y avait aucun lien. hein. Voilà. Ah, sur Fréquence Geek. En fait, c'est par là que je l'ai connu. C'est-à-dire qu'il a proposé sa participation dans des émissions de Fréquence Geek où on anime également. Et c'est pas pour rien, on va dire. Voilà. Si tu fais, tu vas être les porno geeks. Il va lancer les porno geeks. Voilà, c'est un peu ça. Je C'est- sais pas si peut-être que l'un d'entre vous a vu un article dans le journal du Geek qui parlait en fait d'un projet, d'un concept qui maintenant va devenir une réalité, qui s'appelle GeekX en fait. Ok. Oh mon dieu. Voilà, GeekX, c'est quoi en fait? C'est une boîte de production que j'ai créée qui a pour but en fait de proposer des courts-métrages à destination de ce qu'on peut appeler un public geek, mais alors c'est geek au sens vraiment large du terme, quoi. C'est vraiment pas, je sais pas précisément les joueurs ou les, voilà, c'est vraiment à entendre au sens large du terme. Et l'idée c'est de proposer des scénarios je dirais, qui s'inspirent un peu de l'univers geek qui est très large et qui en même temps s'éloigne du hardcore de masse qu'on nous sert, je dirais depuis maintenant 15 ans. D'accord. Voilà. Et le premier épisode va, je pense, pas tarder à arriver. Alors là, il y a un teaser qui va arriver ce week-end, donc dimanche a priori. On a décidé en fait pour ce premier épisode de faire une parodie. Alors le mot n'est pas approprié, c'est plutôt un hommage en fait au manga Death Note, que je pense que tout le monde connaît ici, Oula. et qu'on a donc surnommé Sex Note pour le coup. Et voilà, on a essayé d'être le plus fidèle à la série, le plus fidèle possible, hein, parce que c'est vrai que c'est pas, a priori, il n'y a pas de grand rapport entre Alors, Death Note et le Est-ce sexe. que le livre Vous sera en avez vente mis- bientôt? Non, bah non, parce que c'est pour l'instant que des vidéos. Bon, après, peut-être que ce sera amené à se développer en ligne, mais pour l'instant, c'est simplement un court-métrage. Ça, Mais attendez, juste parce que Death Note, c'est un puits à yaoi. Alors vous avez mis qui en couple? Parce que Alors, je vous cache pas qu'on a eu des difficultés pour le casting. D'ailleurs, j'ai dû refaire le tournage parce que l'acteur ne convenait pas suffisamment. C'est vrai que c'était compliqué de trouver quelqu'un d'aussi grand, d'aussi frêle que Yagami Raito. Donc j'ai eu un peu de mal. Mais je pense que les fans ne seront pas déçus parce que vraiment on a essayé de coller un maximum. On a refait les bandes son de A à Z de Death Note, donc il y a vraiment eu un vrai travail. Il y a vraiment du vrai concept derrière. Et voilà, j'espère ne pas décevoir les quelques personnes qui iront voir cette vidéo. c'est avec, non mais il est avec qui? Parce qu'en fait, c'est avec Julie Valmont, c'est ça? Si mes notes sont bonnes. Voilà, c'est Julie Valmont. D'accord. Absolument. C'est Comme une actrice, enchanté. Qui est une actrice qui est plutôt connue dans le milieu, mais Ouais. voilà, pas autant connue évidemment que Clara Morgan ou que Katsuni, mais c'est une actrice plutôt connue dans le milieu. Ah ouais, quand tu auras Katsuni, tu nous appelles, hein, on viendra faire un reportage et tout. Sans problème. je comprends mieux le côté. Si c'était publié sur Bad Geek, il faudrait programmer un truc. Ouais, il faudrait au moins une sélection de la date de naissance, tu vois. Moi je propose qu'on. C'est horrible. Je sais pas si je peux être comme d'habitude ou pas. C'est un peu le problème. Pourquoi pas? C'est qu'on se souvient une fois où Triskel n'a pas osé parler parce qu'on avait un invité qui touchait à son enfance et il était ému, tout ça. Et ben là, c'est pareil, il est ému pour d'autres raisons. Finalement. Ah, franchement, si ça touche à son enfance, c'est dégueulasse. Il goûte. Je sais plus c'était qui l'invité, mais C'est Corbier. C'était Corbier touché à mon enfance. Vous êtes quand même en train de placer Corbier dans une interview sur GeekX. Hein. Je. ça ne te gênerait Ouais, Ça pas. devrait lui David, plaire. nous, on aime les d'ailleurs. hein. On C'est vrai. aime les scénarios à texte.
C'est ça qui est très important. Donc moi je suis allé sur geek-xxx.blogspot.fr. Va falloir vous mettre une autre adresse pour un site quand Mais même. on a geek-x.com en fait. Ah. Mais en fait, pour inaugurer l'ouverture du site, il y aura un vrai site évidemment. D'accord. On va pas rester sur du blogspot, c'est évident. Mais je vais inaugurer l'ouverture du site en même temps que la sortie du premier épisode. Et alors sur ce site Donc, on trouve ce que vous ferez, ce que vous ne ferez pas. Alors par exemple ce que GeekX ne fera pas, nous ne mettrons pas en scène des geeks déguisés en Superman ou en Batman. Ouf. Non. Il n'y aura Non, pas non. de dialogue ressemblant de près ou de loin à via là que je te mette ma clé USB dans ton port. Je suis plutôt d'accord sur cette optique-là. C'est Non, mais en fait, c'est que comme j'ai vu beaucoup de commentaires en fait sur les articles, notamment de Gizmodo ou du journal du Geek, j'ai préféré clarifier en fait les choses tout de suite. Mais en plus, avec comment dire, les débats qui en ce moment sur Internet sur le sexisme et tout ça, tu dois t'en prendre plein la tête, j'imagine, à avoir lancé un projet pareil. Bah, bizarrement, non, parce que de ce que les gens m'en disent, la plupart des personnes sentent qu'il y a du vrai concept derrière. C'est pas genre, je me lance dans le porno, je fais des films habituels de production française, et voilà, je mets deux acteurs dans un lit et ça fait la blague, quoi. Pas du tout. Les gens, on sent qu'il y a vraiment un vrai visuel. J'ai un graphiste qui travaille avec moi. Je pense que les gens ont senti qu'il y avait une vraie réflexion derrière, au-delà du fait qu'on est dans le monde du porno qu'il faut pas non plus banaliser, parce que c'est pas évidemment un monde comme un autre. Je pense que les gens ont senti qu'il y avait quand même une vraie idée, un vrai concept. Et c'est ce qui fait peut-être que je suis pas vraiment ostracisé plus que ça. D'accord. Il y a aussi l'idée également on essaye de produire quelque chose de vraiment sensuel. On s'inspire, alors évidemment sans les copier, de ce qu'on appelle le X-Art en fait. C'est un type de film pornographique qui se rapprocherait plutôt de l'érotisme au sens où il y a vraiment de la sensualité, il y a un vrai scénario. Voilà, si vous voulez, les acteurs à la caméra ne se contentent pas de baiser, on va parler vulgairement. Ils font l'amour véritablement. Donc c'est quand même une autre approche. D'après moi, je fais plus du cinéma érotique que du pornographique. Alors il y a beaucoup de définitions qui ont été données et beaucoup de critères pour distinguer les deux, mais d'après moi, je me rapproche plus du cinéma érotique puisque c'est vraiment scénarisé, qu'il y a il y a une vraie idée derrière. Et je m'éloigne du gonzo en ce sens. Ok. Et t'es quand même 18+. Enfin, oui, c'est 18+. Ah oui, absolument. Okay. C'est pas juste, vas-y, fous-moi ton sabre laser dans mon anneau, quoi. Non, voilà. D'accord. Quand est-ce que ça sort, Sexnote? Est-ce que tu as déjà la date? Alors, la date du teaser, la sortie du teaser, comme je disais tout à l'heure, ce sera pour dimanche, sans doute dimanche soir. Et le premier épisode monté, sans doute, je pense, dans une dizaine de jours. En VOD, je suppose? Voilà, absolument. D'accord. Une idée à peu près du prix de... Oui, bien sûr. Alors, en fait, simplement sur mon site geek-x.com, il faudra simplement vous enregistrer, simplement le login et le mot de passe. On ne demande pas évidemment d'où vous venez, etc. Ouais. Voilà, vous vous inscrivez, vous aurez accès à la vidéo. Il faut payer en fait 3,99 € pour l'épisode en fait, et la personne aura accès H24 dans son espace membre en fait à l'épisode qu'il aura acheté. Il y aura, le revoir. Il y aura des bonus. Quelle durée à peu près pour Alors, ce sera une vingtaine de minutes. Okay. On est sur du court métrage. Des bonus, c'est pas encore prévu, mais j'envisage de faire en fait des vidéos de making of qui pour le coup seront accessibles à tout le monde. Ok. Il y a une bonne question qui vient de nos auditeurs. C'est Musica, je crois, qui demande pourquoi tu as choisi ce domaine-là, le porno. Parce que peut-être que tu as produit d'autres choses avant ou... Pas du tout, moi à la base, je viens pas du tout du milieu du porno, je suis étudiant en droit en fait à la Sorbonne. Okay. Donc c'est vraiment ça n'a rien à voir, je viens d'un univers totalement différent. D'ailleurs, c'est pas du tout un milieu qui m'attire à la base et je suis pas du tout non plus j'irais drogué au porno. Simplement l'idée m'est venue comme ça, j'en ai parlé avec un ami. Il se trouve que cet ami-là a plus ou moins abandonné l'idée, mais bon, je lui rends quand même hommage parce que voilà, on a eu l'idée à deux et je me suis dit voilà, c'est vraiment un projet intéressant. Alors pourquoi le porno? Première raison, je pense que c'est un milieu excusez-moi. C'est vraiment, je pense, l'une des manières les plus efficaces de diffuser ce message. Et le message, c'est les clichés qu'on a diffusés sur les geeks ne correspondent pas réellement à la réalité. Et je me suis dit, quel est le moyen le plus efficace pour tenter d'effacer les clichés qu'on a dans l'imaginaire collectif? C'est d'essayer de passer par le porno, parce que c'est vrai que souvent les geeks sont quand même critiqués sur le sujet du sexe. Voilà, on les considère, on les représente très souvent comme des puceaux, comme des losers. L'idée, c'est d'essayer de diffuser quand même un message d'essayer d'inverser un peu la tendance qui s'est développée, alors à travers les films, à travers les séries, etc. Je me suis dit, voilà, je vais proposer des films qui, en plus d'apporter un côté sensuel au porno, vont aussi tenter de diffuser ce message-là, qui est que les geeks ne sont pas des puceaux et ne sont pas ce que l'imaginaire collectif a comme vision.
Eh ben, bon courage, Merci beaucoup. parce qu'il y a du boulot, hein, mais Il y a du boulot. c'est un très beau message. C'est d'ailleurs pourquoi on a appelé notre site Bad Geeks, c'est justement parce que les geeks sont réputés pour être plutôt asociaux et pour rester dans leur coin, ce qui n'est pas notre cas. Voilà, donc je pense Exactement. on véhicule un peu Exactement. le même message. Ici, on essaye plutôt de rentrer dans Madame. En fait. Voilà. Mais ne vous contentez pas d'essayer. Ah, il faudra nous inviter pendant un tournage, hein, c'est ce qu'on dit. Mais il n'y a aucun problème si un jour vous voulez venir faire une sorte de reportage sur Ah. live sur un tournage d'Ikix, il n'y a aucun problème. On va Carrément. envoyer l'œil des. On va envoyer Alors l'œil des Triskel. peut-être pas vous 8, mais voilà, si un ou deux veulent venir, il n'y a aucun problème. Bon, on va envoyer l'œil des Triskel, vous allez être bien servis. Faudra leur serrer la main à l'arrivée, pas au départ. Merci beaucoup pour le. Merci pour. Dernière Merci petite à vous de question. m'avoir invité. Ouais, vas-y. Dernière petite question. Est-ce que tu aurais des adresses à nous fournir? Non, désolé. Il y en a une, c'est geek-x.com. Voilà, merci beaucoup. Exactement. Et, Merci à vous de m'avoir invité. et grand courage, et on va regarder ça de très très près, si je puis dire. J'espère bien. Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Merci. Allez, go! En route vers le monde merveilleux de l'internet et du web. Et quand Chuta n'est pas là, c'est moins drôle. C'est pas drôle. Non mais là t'as ton plaisir. Ah, casse, passe. Voilà, on peut, hein, il est. Casse. Personne n'est irremplaçable. Bon, à part moi, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur... C'est un CVT 95 qui peut le prouver. Ouais, c'est assez Non, étrange, Nemo, tu t'es plutôt bien débrouillé pour le 95, Nemo. Merci. Enfin bon, voilà, les gens, enfin vous savez probablement, lundi c'était le 1er avril, et comme partout en fait sur internet, les gens ils font des blagues, ou même dans la vraie vie ils le font aussi, hein. Mais ça a tendance à un peu tourner en rond en général, les gens qui collent des poissons dans le dos des autres, ou qui font des petites blagues, des trucs comme ça. Mais sur internet c'est plutôt genre on fait des fausses news, et principalement tout nous tourne autour de ça. Je passerai d'ailleurs à côté du statut que Jocelyn a posté sur JV en disant qu'il quittait Bad Geek et qu'il arrêtait JV. Ah bon, c'est pas vrai? Non. J'en connais qui vont pleurer, hein, mais c'est pas grave. Fausse joie, Eh, putain. Eh merde, José. Jocelyn, tu nous dois le champagne. Ah non, pas Jocelyn, pas Jocelyn. José. Non, mais il pouvait pas parce qu'il y a le tournage du Mystère de l'amour pour TMC, donc il peut pas faire en même temps, quoi. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est juste que notre Jocelyn, il ressemble à José. Voilà. Ouais, il a la même voix aussi, hein. Il a pas avec le physique. Ouais, il a la voix et le physique. En plus, les gens, tu peux pas leur mentir comme ça. Voilà. Vous voyez, c'est José. C'est José et Alex qui réalise l'émission, c'est Kian Kojandi, hein, le gars de Bref, hein, pour ceux qui voient pas. Donc on a des Le stars. Le mec de Bref. Le mec de Bref, là. Enfin bon, on va commencer tranquillement avec les vrais gros poissons d'avril qu'il y a eu sur le net. Enfin, on va commencer avec Google, hein, qui s'est amusé à faire une espèce de petit truc pirate sur Google Maps. Donc, je sais pas si vous avez vu ça. C'était un truc avec où on devait rechercher des symboles 2D tout en évitant des vaisseaux pirates. Dans une carte qui ressemblait en fait à une carte de pirate, hein, genre en potané et tout, pour se la péter et tout. Et je fais bon bah ok, ça c'est plutôt cool comme principe. À part que en fait, il y avait rien à part un filtre. Et donc on pouvait chercher pendant des heures et jamais ne rencontrer aucun bateau pirate ou aucun vaisseau pirate quelconque, ni rien du tout. Et donc voilà, un des moyens pour que les gens y cherchent, ils essaient de le trouver, mais finalement il n'y a rien. Je trouve que c'est un beau poisson Je sais d'avril. pas où t'as entendu parler des bateaux, en fait. Sur Sur le tous les sites où j'ai entendu parler de Google. Ah bon, sur le site directement, je l'ai pas vu, c'est pour ça. Non, c'est pas grave, reprends ta rubrique, on va pas couper. Mais comme ça. sinon, ils ont fait aussi un autre truc couillon, c'est dire qu'ils lançaient le Google Nose en bêta, donc c'est genre un système qui permet d'avoir une odeur Oui. de ce qu'on voit, de pouvoir chercher des odeurs sur le web maintenant. Donc avec une attention à ce qu'on petite cherche. vidéo explicative par les ingénieurs de chez Google, hein, pour dire que voilà, c'est génial comme concept. Petite mention spéciale en fait à une petite image qui se trouvait tout en bas à droite de la page, qui disait voilà. Vous pourrez même avoir les sous-titres de l'odorama au cas où vous en tirez pas bien, vous serez trop super comme moi. Et donc, Non, mais le c'est- truc, c'est- tu vois un phoque dessus et il fait écrit sauce à l'huître avec une touche de cuir. Je sais pas, je trouvais ça mignon quoi. Mais tu disais Non, je disais en fait, ils ont été très loin parce qu'ils ont quand même mis le bouton. Vraiment, quand tu faisais une recherche Google sur ce qu'ils montraient dans la vidéo, tu avais vraiment le bouton. Ça produisait rien, mais ils ont été très loin sur la blague. Enfin, comme sur les autres dont je suis sûr que tu vas parler, comme YouTube ou. YouTube, j'ai pas remarqué de truc particulier avec. Tu l'as pas vu le poisson d'avril YouTube? Non.
Alors en fait sur Non, je sais pas, YouTube, c'est plusieurs fois. sur YouTube en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont annoncé que YouTube allait fermer le soir même, Ah, en disant qu'en fait Ah. à la base c'était un énorme concours pour trouver la meilleure vidéo sur Internet, et que donc ils allaient tout fermer et qu'ils allaient embaucher 30 000 mecs pour tout regarder et sélectionner la meilleure vidéo C'est con. YouTube que le nombre de vues ne compterait pas. Et ils ont embauché des types. Je l'ai regardé avec le commandant qui est pas là ce soir, mais je l'ai regardé avec le commandant. Ils ont embauché des types. Ils faisaient un live pendant 12 heures où ils énonçaient des noms de vidéos avec Oh. les descriptions. Les mecs ont tenu 12 heures avec, ils faisaient des pauses, etc. Genre, on fait un focus sur une vidéo qui a plus de chance, etc. Ils ont produit une bande-annonce où ils expliquaient où tu voyais des mecs s'engueuler en disant, non, mais tu comprends le début de Citizen Kane, c'est bien, mais le mec là qui fait aboyer son chien, c'est quand même, c'est plus nouveau, c'est plus moderne. Enfin, ils sont vraiment investis et c'était à se pisser dessus, quoi. C'est, surtout de voir qu'ils ont mis, énorme, ils ont mis 12 heures de vidéo. Vous aurez remarqué que sur Bad Geek, on a fait aucun poisson d'avril. Hein. Bah, Si. si, il y avait Jocelyn. Non, mais je veux dire, sur la page, sur le site, rien. Parce que c'est nul, voilà. Parce qu'on en fait trop et qu'à la fin, ça sert à rien. Mais il y a eu Oui, des... oui, c'est ça. Ouais, mais des- tu vois, je vais parler d'un site que je connais. C'est tout con. Sur GameStar Story, on a mis des images à l'envers. Ça sert à rien, tu vois. Mais alors, recevoir un mail de moi tout en panique avec point d'exclamation et compagnie en train de dire hey, il y a un truc qui va pas, les images elles sont à l'envers. Avec un screenshot du site, et ben. Là, t'as gagné ta journée, là. Mort si tu m'écoutes. Non, mais Le voilà. poisson d'avril sur Bad Geek, c'était de mettre que David avait grandi 30 cm dans la nuit et qu'on savait pas tout ce que c'était. Non mais voilà, le poisson d'avril c'est toujours rigolo, surtout comme quand YouTube, ou Google ou Gmail, t'as vraiment énormément Oui, de voilà. boulot dessus. Quoi. Voilà. Quand c'est un gros site, ça va. Mais parfois, c'est un peu... Voilà, c'est trop. Sinon, ouais, il y a un truc ici avec Millennium, donc bon, il semblerait que ce soit un de nos partenaires en fait. Oui, Et ils oui, encore, oui. C'est Et un tout, et réellement, on en rêvait. Hein. En plus de ça, ils disent que c'est édité par Hasbro et tout, mais ça fait juste qu'en fait piquer le cœur des fans qui veulent voir ce jeu, je Des pense. brownies. Des brownies. J'étais tout triste. Ouais. Même chose pour Reddit, il s'est passé un truc un peu bizarre. En fait, un des sites communautaires, donc c'est les plus barges. Si vous connaissez pas, bon, bah, il faut passer une fois de temps en temps quand même. Et ils ont fait enfin, il y a le subreddit France qui a été complètement américanisé avec des gros messages genre America, fuck yeah, tu vois, des trucs du genre. Parce que bon, bah, tu vois, ils vous ont libéré en fait, hein, pas comme vos petits PD de résistants et tout ça, et donc il faut que il faut que vous les remerciez, qu'ils vous sauvent. Maintenant, ils veulent vous sauver des méchants musulmans, donc voilà, c'est pour ça, c'était assez drôle, je trouve, et vu que finalement c'était pas mal de Français qui postaient là-dessus, c'était pas des Américains. C'est-à-dire C'était assez que marrant. le Philippe s'est levé. Ah non, c'était un poisson d'avril, c'est pas possible. On passe aux sorties de la semaine si c'est bon pour Déjà toi, monsieur. Bah ouais, Ah c'est-à-dire oui, que. vous m'avez méchamment coupé alors en fait le truc. Non, Bah, mais ici, laissez-le je parle- faire, il y a pratiquement pas de sortie. Donc laissez-le faire. Moi j'avais un dernier truc sinon. Allez, je allez. voulais parler aussi du Gorafi, qui Ah oui. pour une fois en fait a été le seul Oui. site à pas faire avoir une fait, vraie- à pas avoir fait de vrais poissons Ils ont- avril, enfin si quand même, mais ils ont fait un article sérieux. Et c'est probablement la meilleure chose à faire pour un Ouais. 1er avril, Ils ont- c'est de voir. Ils ont fait un article sérieux qui donnait envie de se tailler les veines. Hein. Donc du coup, ils ont Mais- justifié leur site. Mais qui était très bien foutu. Très bien. C'est un article à lire. C'est un Allez, article. tout le monde donne son poisson d'avril préféré. Moi j'avais beaucoup aimé Gmail Blue. Moi, j'aime bien le ton. Alors moi j'ai bien aimé Gmail Blue, il m'a fait marrer, je me suis dit, si ça avait été Apple, ils auraient fait vraiment, et payant en plus, Ouais, en plus, c'est un peu comme payé. feature. Mais Bon, faites-le ce pour qui de m'a vrai fait- Google. Faites-le pour de vrai le Gmail Blue. Ce qui m'a fait le plus marrer, perso, c'était soi-disant un leak du planning de la Comic Con San Diego, où tu voyais que chaque conférence était hostée par J.J. Abrams, parce qu'il était présent dans tous les projets des années à venir. C'est pas mal. Ouais, bah à part ça, je pense que ça devrait aller. Je Eh vais ben, pouvoir tant mieux. Vous laisser. Ça pour les- roule. pour Ok, les sorties de la oui, semaine, pardon. c'est bon. Bah ta gueule alors. Hein. Ah, oui, ça passe. Voilà, comment on dynamise une émission. Alors, Cube, on t'écoute. Oui, donc les sorties de la semaine, cette semaine au cinéma. Merci. Pour commencer. De rien. Non mais c'est bon. Ah, d'accord. Non, cette semaine au cinéma, donc pas de gros film hollywoodien cette semaine. C'est assez étrange. C'est vraiment très très calme. Hein. Il y a 11,6 qui sort, un film d'un réalisateur qu'on n'attendait plus, Philippe Godot.
Fallait que je la fasse. Non, oh putain, elle était nulle. Remonter depuis Godot par. Elle n'a pas fait une vanne sur. Ah si, en fait, il l'a fait. Si, J'ai ouais, pas si, compris. ouais. J'ai Avec pas François compris. Cluzet, donc. On a Philippe Godot, un réalisateur qu'on n'attend plus. Enfin, pièce fort connue et. Godot, et surtout. Non, mais c'est. Sam Beckett, c'est- Quantum, tout ça. Bon, alors, c'est l'histoire d'un convoyeur C'est de God fond. of War que j'aime beaucoup. Code of War. Bon, alors, c'est l'histoire, je m'en fous. C'est l'histoire d'un convoyeur de fond qui décide de s'enfuir avec sa cargaison, qui est donc, mine de rien, 11,6 millions Oui, d'euros. c'est C'est pour ça que le film s'appelle 11,6. C'est une histoire C'est vraie. inspiré d'une histoire vraie, celle d'un ancien ministre ou je sais plus quoi. Mais non, c'est un ancien On m'a dit- c'est un convoyeur de fond qui s'est barré avec le pognon il y a 2 ans. Oui, alors c'est ça qui m'a fait marrer, c'est que tu regardes la vraie histoire, c'est le mec, il s'est barré avec genre 2 millions. Non, Et il a écrit un Ah, bouquin. mais 1,6 million. Il a écrit un bouquin. Il a écrit un bouquin après et il a fait 11,6 sur le bouquin et le film adapte le bouquin. C'était 2 C'est quand millions, même plus, quoi, un peu. c'était 2 millions selon la police. Moi, Selon le syndicat, c'était un petit peu plus. moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que dans les bandes annonces de ce truc-là, t'as toujours dans 11.6. Ouais, Il y a beaucoup 11,6. de gens qui disent 11.6. Bah ouais. 11,6. Non, c'est vrai que je sais pas, je l'ai pas vu la bande-annonce. Moi, je fais Allez. les sorties, je fais pas les bandes-annonces. Hein. Anglais. Dépêche-toi de les faire. Donc de toute sinon au cinéma toujours Amour et Turbulence, c'est une comédie romantique d'Alexandre Castagnetti, si vous vous souvenez. Ce mec, c'est le mec qui était le clavier dans la chanson du dimanche. façon. Ah oui, d'accord. C'est un des Donc deux. c'est lui qui réalise le film. Il avait fait L'Incruste avant avec Titoff. Cette Il vaut émission. mieux pas se souvenir de ce film. Moi, je crois savoir pourquoi Kubertoy ne se rappelle pas du gars qui a volé l'argent, parce qu'il s'appelait Tony Musulin. Et surtout, la question que tout le monde se pose, qui a volé, C'est Et merde, c'est Michel. C'est Michel. Évidemment. Donc sinon oui, donc Amour et Turbulence, comédie romantique avec Nicolas Bedos et Ludivine Sagnier. C'est des gens et ils se tombent amoureux dans un avion. Voilà. Ouais, saigné un peu. Hein. Côté jeux vidéo, je laisse passer. Quand c'est mauvais, je laisse. C'est pas que c'est mauvais. c'est pour moi, pas que c'est mauvais, c'est qu'il n'y a pas de vanne. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est niveau. Côté jeux vidéo, c'est hyper calme. Il y a plein de trucs en version budget qui sortent. Donc Ouais. ça, on s'en fout. Il y a le MMO FPS Défiance qui sort. Alors pourquoi j'en parle? Le jeu a pas l'air terrible, mais tout simplement parce qu'en fait, c'est un projet transmédia avec la série Défiance de la chaîne Sci-Fi. Et là où c'est intéressant, c'est que cette série est créée par Rock S. O'Bannon, qui est le créateur de Farscape, mine de rien. Et autre point à noter, dont tout le monde se fout sauf moi, mais je vais quand même le dire, S'en c'est fout. que cette série passe à partir du 15 avril sur Sci-Fi US et à partir du 16 avril sur Sci-Fi France. C'est quand même un truc qu'il faut noter parce que c'est quand même plutôt sympathique. C'est vrai qu'on s'en fout. T'avais raison. C'est classe, sérieusement, avoir la série US qui passe le lendemain. Voilà. Et Oui, surtout, c'est les clair. événements de la série auront lieu dans le jeu vidéo Défiance, même si, bon, voilà. En jeu vidéo, je crois que c'est à peu près tout, parce que franchement, il y a que dalle cette semaine. Mais Tant alors, mieux. vous pouvez toujours vous tourner vers les DVD pour un petit peu de jeux vidéo avec Wreck-It Ralph. Enfin, Oh non, Ah oui. oh non, Les oh films non, de Ralph. oh non, Les mondes de Ralph. Oh non, Merci. oh Film non. d'animation qui utilise le JV comme un prétexte pour aller au cinéma, mais Voilà. qu'en fait, eh ben, ce sera un film absolument... Attends, il utilise le podcast JV pour aller au cinéma? Oui, complètement. Carrément. Allez, encore une Il bonne était José. Il a fait venir les gens au cinéma avec José, d'Hélène et les garçons. C'est quand même pas rien. Parce qu'à la base, les gens en avaient ras à foutre, donc c'est... C'est normal, c'est un sucre. Raph à foutre, pas mal. Ah, pas foutre. Raph à foutre. Bref, un film qui est pas terrible. Et toujours en DVD, enfin plutôt en Blu-ray. Pour Il terminer, y a Willow qui sort. Il y a Willow qui sort en Blu-ray. Willow, pas la sorcière dans Buffy. Je parle du petit sorcier ouais, de mon pote, Ewok. Voilà. le nain quoi. Comme ça, je le fais moi-même. Hein. Quand ça s'est fait, hop, tac, On tac. n'a jamais mieux servi que par soi-même. D'ailleurs, Warwick Davis qui joue Willow est présent comme invité d'honneur au TGS Onami. Voilà, c'est toujours sympa de le signaler. Ouais, Allez-y. mais il faudra faire des petites files pour pouvoir y accéder. On passe à la... T'as plus de Tu sortie. crois qu'ils ont mis une petite table avec des petits couverts et des petits... Une petite dinette. Voilà, Des on pourra le petits prix aux coiffer. gens pour On manger. pourra le coiffer. Bon Tu bref. crois qu'il apparaîtra dans Joséphine Je- genre, eh, pour faire le frère Est-ce que genre, c'est- non, pour faire le démon, est-ce le que frère maléfique de Mimimati. est-ce que c'est lui dans Valérie Damido?
Non, peut-être pas. Sans Valérie Damido, je sais pas. c'est possible. Dedans, oui, bah, elle a C'est sûrement lui qui bougé, manipule Valérie Damido comme il manipulait les Ewoks et compagnie. Hein. C'est tout pareil. Voilà, c'est C'est ça. la même technologie derrière, c'est Mais- le même maquilleur. Mais ils sont 15. C'est la seule différence. 15. Il m'a ouf. Bah, c'est Valérie Damido, hein, c'est déco même au maquillage. On l'adore, Valérie. Bon, moi, je l'aime bien. J'aimerais bien la recevoir, tiens, dans cette émission pour qu'elle nous maroufle un peu 2-3 chroniqueurs. Ça serait assez rigolo. Allez, de retour dans Ça va trancher pour vous jouer à un mauvais tour, évidemment. Avec quelques news express. Alors, les news express, c'est des news Lloydifiées. Hein, par exemple, Lloyd, il parle parfois un peu de Nemo. On pourrait aussi parler de Negro Taku qui bouffe tout le temps du poulet frites. Pour un breton, c'est un peu étrange, quoi, mais bon. Voilà, alors on continue dans les news express normales. Le forum 1518 de jeuxvideo.com a fait parler de lui. De deux belles manières. Ils ont gagné un concours McDonald's et donc ils ont imposé le classique 15-18 ensuite. En Suisse pour le moment, mais il y a une pétition pour faire revenir le sandwich en France. Ce même forum trust les votes sur generationgoldman.com et ça c'est drôle. Puisque il y a un concours en ce moment sur generationgoldman.com, il faut reprendre C'est ta chance. Et on a peut-être la chance justement de participer à la merdasse numéro 2 là. Et ils sont en train de faire gagner ça. Tiens, c'est ta chance. Ton appétit, ton essence. La blessure où tu viendras puiser la force et l'impertinence qui t'avance un peu plus loin. Ça envoie du rêve, hein. Moi j'espère que David, c'est c'est quand que t'as envoyé ta vidéo en fait En hommage au médecin de Koh-Lanta qui s'est suicidé. Joie, tout ça. Shutan n'est pas là ce soir. Ouais, Shutan, trop beau gosse, il fait trop chier. Non, il fait tomber toutes les meufs, il n'y a plus la place pour les autres. C'en est fini de LucasArts. Disney ferme le studio et préfère mettre des studios externes sur les juteuses licences de Papy Lucas. Sans... Bien que ce soit diffusé, bien que ça ait été diffusé un 3 avril, j'attends. Oui, non, moi je pense que c'est vrai. Parce qu'ils ont rien fait depuis 10 ans, LucasArts. Quoi. Rien fait de bien, j'entends. Sans transition. Si, ils ont bloqué l'abandonware. Si, parce qu'en Ouais. vas-y, en plus, en même temps, t'as les gars d'Irrational qui a dit au mec de LucasArts, si jamais on cherche toujours des développeurs de talent, si vous avez besoin. Sans transition, donc. Cubertoy, il est chauve. Pire encore que lui, Auguste, elle s'appelait Rontonton, c'était une chatte de 2 ans. C'est Brigitte Bardot qui a perdu son chat. Qui crie par la fenêtre à qui le lui rendra. Quelle belle news. Oh la vache, c'est là ça aussi. Non, c'est vrai, elle a vraiment perdu son chat et tout, elle est trop triste. Quelle belle news. Non, mais tu disais, c'est Lloyd qui chante aussi. Non, Lloyd il est viré. Et justement, je préfère dire directement à David que oui, c'est un abo, un connard. Alors que la zone geek est embauchée, elle par contre. Eh bien, allez sur Bad Geek, un endroit convivial où tout le monde s'entend très bien. Voilà, pour les news express. On vient de le prouver. On s'entend. Allez, première question de cette soirée. J'espère que vous êtes en forme. Question touché coulé. Si je n'avais pas une connexion de merde, pourquoi aurais-je pu ressentir un ralentissement? Parce qu'il y a une attaque massive sur Internet qui a ralenti l'Internet mondial. J'aurais pu. Ouais, C'est une bonne réponse de l'Allemagne. 2 points. 2 points pour l'Allemagne. C'est la plus grande attaque des doses du web. Alors, c'est quoi exactement? Allez-y, dites-moi un peu plus. Godwin exceptionnel. Je sais pas, c'est encore une connerie des Anonymous? Non. Non, c'est entre un groupe, alors c'est le groupe Spamhaus, le spécialisé dans la lutte contre les spams, et Cyberbunker, une société néerlandaise d'hébergement. Ça veut vous dire si j'ai lu cette putain de news à la con? Il y a Spamos qui a dit ça, mais il y a le groupe C'est pas moi qui a dit que c'était pas de leur faute. En fait, l'attaque est lancée par l'hébergeur Cyberbunker contre le groupe Spamhaus basé à Londres, parce qu'ils ont été a priori blacklistés, enfin en tout cas considérés comme du spam. Voilà, et ils sont pas contents. Alors boum boum pim pim, là je te tape sur ton DDoS et ça fait boum boum ping ping. Ah oui, là il y a eu du ping. Spamos, ça c'est fort de ping. Comme vous le voyez, l'équipe est en forme. Il paraît qu'ils étaient au milieu de la rue, Spamhaus. Hein? Alors celle-là, faudra me l'expliquer. Non, je demande une explication d'Eric. Là, on a droit à un arrêt de jeu. Vas-y, Eric. Non, c'est Spamhaus in the middle of the street. Oh putain. Oh la vache. Je pensais avoir fait des blagues nulles, mais alors là, c'est pas. Il y a du niveau dans En fait, je crois que c'est Eric qui écrit les à contrario de Nemo. Ouais. C'est plus facile à faire qu'à
La question mort de la semaine. Ah, j'ai un truc pour ça. Ah oui. C'est le médecin de Koh-Lanta. Non, c'est pas le médecin Koh-Lanta, je l'ai mis en news express. Qui est mort cette semaine? Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Il y a Fred, mais pas le bon. Oui. J'ai hésité à la caser ce soir, mais je l'ai pas mise. Mais t'as raison, c'est une bonne réponse, ça, monsieur Eric. Qui est mort? Un acteur. Moi, je veux qu'on trouve un acteur. Là, c'est un acteur qui est mort. Un acteur. Ouais. Ah, c'est pas le mec qui jouait le prêtre dans Les Choristes? Non. Non, c'est le mec, le père, l'oncle d'Harry Potter. Excellente réponse de Lloyd, c'est monsieur. Alors, comment il s'appelait? Richard Griffiths. Voilà. Griffiths, ta mère. Il était. C'est pas lui. On la tienne d'abord. C'est pas lui qu'il fallait pas nourrir avant minuit ou un truc comme ça? Vernon Dursley, l'oncle méchant d'Harry Potter. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre, ce monsieur? Il a pas fait que ça. Il a joué dans Pirates des Caraïbes, La Fontaine. Oui, bah oui. C'est à peu près le seul bon moment du film. Hein. Il joue le roi. Il joue La Fontaine de Jouvence. Un peu bien dégueulasse d'ailleurs. Dans Les Chariots de Feu, Greystock, Sleepy Hollow aussi. Et on nous dit Gandhi aussi. Gandhi, c'est pas ceux qui font les noms de domaine, ça, Gandhi. La soupe au chou, tout ça, c'était lui aussi. Je connais au pays de Gandhi, comme dans tous les pays. Au pays de Gandhi. Ah, comme dans tous les pays. Est-ce que José est là? Plein la gueule. Est-ce que José est là? Parce que si José est là, autant qu'il nous la chante. Est-ce que José, qu'est-ce que José peut nous dire comment il a trouvé la répète? Les copains. Les copains. Pauvre Jocelyn. Il est invité, et il a la voix et le physique de José, on s'en rend compte avant le direct, quoi. C'est quand même pas de chance. C'est les inconvénients du sport. Mange bien, on cherche dans Mimi. Allez, José, fais un coup de batterie, un petit coup de cymbale. Non, il était clavier. Il était pas batteur. C'est le mec. Le batteur, c'est des cris d'amour, tu commences pas à tout mélanger. Hein. Ouais, faut pas déconner là. Hein. Oh. Question boule pour terminer ce quart d'heure. À quoi joue. Non, c'est vrai que j'aurais pu sortir le Cochonnet. Alors, tu m'appelles pas Cochonnet d'abord, espèce d'allemand? Non, mais n'importe quoi, ce mec, il se met à m'insulter de Cochonnet. Et imagine si t'appelais Cochonou, c'est qu'il en voudrait ta saucisse. Je touche au but. Alors, à quoi joue. J'allais vous donner la réponse quand même, faut être très con, je suis vraiment fatigué ce soir. À quoi jouent les adolescentes japonaises? Une question pour Lloyd de Triskel. Dragon Ball Z. Ah, Dragon Ball Z, t'as bien fait de répondre vite, ça a évité à Lloyd et Triskel de raconter des conneries. Ouais, ou de directement commander un billet pour le Japon. Et c'est vachement bien d'ailleurs, enfin, c'est très rigolo ce qu'elles font. Ouais, carrément. Alors qu'est-ce que pour expliquer c'est très radiogénique en tout cas pour expliquer en gros, il y en a une au milieu qui fait le Kamehameha et les autres autour qui font comme si jamais s'était pris une boule d'énergie et c'est très rigolo à faire et je pense que c'est un nouveau fantasme qui vient de se créer. Oui, en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'il y en a voilà, elles imitent des attaques à la Dragon Ball Z et il y a certaines d'entre elles qui sautent au moment où la photo est prise. Dit comme ça, on a l'impression d'être sur Geekix encore. Mais ça crée un mème vraiment. C'est à plusieurs endroits du Japon. Voilà, il y a plusieurs photos comme ça, avec ou sans effet. On les mettra dans la version vidéo. Les Japonais peuvent encore faire des trucs. Mais n'allez pas croire que les photos ce sont toutes les mêmes. Non. Oh là là. Je crois que je vais démissionner de. Je ne m'excuserai pas. Je m'en fous, je reste là. Non, moi t'as un compte en Suisse, David? Contentieux. Il y a un contentieux, ouais. J'ai un compte à Cieux, alors c'est un très beau canton en Suisse. Voilà. David est mort, je crois qu'on est dessus. Ah donc, non, continuons de revenir aux adolescentes japonaises, c'est bien. Oui, c'est bien les adolescentes japonaises. Maintenant, elles mettent même de la pub sur leur cul. Moi j'ai pas une blague. Il y avait vraiment des pubs sur les cuisses. En plus. J'avais vu d'autres photos aussi où elles s'amusaient à se photographier en groupe avec la tête dans le casier. C'était. Oh, j'ai eu peur. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu très dans le temps, un petit human centipede, quoi. Elles avaient la caméra embarquée dans le cul là et hop, allez, smile. Non mais très fine cette émission. Ah oui. Cheese. Oh, est-ce qu'on a. Non, pas de cheese, là, T'imagines bien la tête dans le cul, mais non, et maintenant fais un sourire, ouais, tu t'en fous, connard. Mais non, la caméra est à l'intérieur. C'est vraiment une face de cul. Et en plus, avec le style Purikura autour. J'ai une question, moi, est-ce qu'elles ont le cul bridé par contre, le trou du. Oh non.
Ça dépend, je crois que tu peux pas aller à plus d'une certaine vitesse dedans, je crois. J'adore, J'imagine même pas les connexions internet là-bas. c'est la première fois en 98 émissions que j'arrive à vous déclencher un « Oh non !» collectif. C'est même pas vrai. Je suis content. Non mais t'imagines les connexions internet là-bas si elles sont bridées aussi. Alors, l'émission n'est pas fine, mais elle a jamais été fine en même temps, cette émission. Et les mobilettes sont bridées aussi, il faut savoir. Je me souviens d'une émission 95 où ça avait été très très sérieux. Regarde, avec parce un que Xavier Niel serait capable de dire qu'il n'y a rien de bridé au Japon. C'est pour leur bien, c'est pour leur bien. C'est pour leur bien. Eh. En route, vers la rubrique Ah, TV. Ruth, mauvais stream. Allez, chante. Je sais pas, il est pas dans mon culotte, je l'ai déjà regardé. Ah, si ceux qui ont refait ce générique nous entendaient chaque mercredi, on le sublime. Est-ce que Monsieur José est là ou est-ce qu'il est encore derrière son piano muet? C'est à toi de me dire. Ah là ça marche, ça a l'air de marcher. Il est au Japon visiblement, mais il est là. Notre Shutan. En duplex. J'ai un plan B, sinon faites-moi signe, on verra. Non c'est bon, vas-y. Moi j'ai un plan cul si tu préfères. Oh, merde. Ah, t'as déjà bien avancé dans l'alphabet, t'as pas mal merdé. Hein. Alors, il fallait regarder David au moment où il a dit ça. Il a vu qu'il a dit une connerie. Non. Son visage, ça brillait, il était genre. Ouais, bah, Genre- ça compte pas les mineurs. Il était genre oh mon dieu, qu'est-ce que je vous ai dit? Mon Dieu, dans cette émission catholique. Oh, mais on sera jamais sur RCF si ça continue. Ah, mais non, par contre, KTO il nous propose un partenariat bientôt. Caté Olivier. KDO. Caté Olivier. KT Olivier. Vu que quand il était trop connu, il l'a changé, il a mis une femme. Alors peut-être qu'on est peut-être en train de meubler pendant que Jocelyn répare son micro, peut-être pas, vous le saurez à la prochaine émission. Jocelyn, es-tu là, monsieur José? Oui, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à la je me télévision? bats comme je peux avec ce micro de merde. Vas-y, Ah, c'est pas mal. tranche, Encore du matos sponsorisé Alex. tranche dans la télé, vas-y. Alors, la télé. Bon, alors déjà, on va commencer par ce que vous ratez grâce à nous, donc remerciez-nous, parce que vous ratez le début de Pékin Express, voilà. et qui, comme Y a son pas nom un l'indique, mec qui est mort pas du tout à Pékin, comme le Paris Dakar ne finit pas en Afrique. Sinon, pour demain, on va attaquer par de la C'est merde. mieux quand c'est Shutan, hein. Alors, D'accord. j'annonce tout de suite que toutes les séries policières et autres, ce sera du rien à foutre, donc vous attendez pas à ce que je détaille. Donc TF1, section de recherche, M6, Body of Proof, donc rien à foutre. Ouais, non, mais Shutan, il le faisait mieux. Hein. Intelligence, Shutan, c'était mieux quand il le faisait. Intelligence, vous avez sur France 2, un envoi Vous spécial comprenez ce qu'il disait déjà. Ouais. sur Bon, ça y est. sur je sais pas quoi, je m'en fous. Ah, Le laissez-le Shutan. travailler, il a plus préparé sa rubrique que Shutan. C'est ça, en plus, il a fait une petite fiche C'est et vrai. tout. Et le seul truc qui est relativement intéressant, c'est le lancement de la série Real Human sur Arte. Alors, accroche-toi, c'est la seule et unique fois où je parlerai d'Arte dans cette série, dans cette chronique, pardon. Donc la série Real Human avec des androïdes, et voilà, c'est cool, c'est de la science-fiction, et c'est tout. Voilà. Alors là, il faut que tu relèves ce micro de ton cul parce que c'est pas possible. C'est-à-dire pas grand-chose. Oui, parce qu'en fait... Ah, c'est vrai, il faut regarder Real Human sur Alors- Arte, c'est une série suédoise, elle est vachement bien, regardez-la. Et surtout, faut pas oublier vendredi, il y a un truc génial. Hein, il y a un truc... C'est vrai, vous m'entendez bien? Ta gueule. Tu m'entends là? Je ne sais pas. C'est bon, j'ai entendu. Au moins, c'était clair. C'est bon, faut tout le temps. Non. Éloigne-toi du micro. Ah, c'est mieux. Ah oui, éloigne-toi 5 cm de plus, c'était nickel. Quoi, c'est pas bien? Ah si, là c'est bon. Si. Ah Parce que ouais. tu peux aller hors champ. En fait. Heureusement qu'on a la vidéo maintenant. Merci de pas respirer les chiottes, c'est ça. Alors, on en est à où là? Mercredi, c'est ça? Pour ça, on est à vendredi là. On est Déjà à vendredi avec. Ah oui, vendredi en fait, c'est le Sélection qui commence. Donc attendez-vous à plein d'émissions de merde sur ce sujet. Donc première chose sur TF1, ouverture d'hostilité avec un Qui veut gagner des millions spécial. Alors avec des invités comme Bigard, Coé et autres, Manoukian et Miss France 2013 pour répondre à des questions de culture générale. Il va faire donner beaucoup d'argent aux sélections si vous voulez que ça avance. Canal Plus Ouais, pour la propagation du sida, faut que ça avance, donnez des sous. Allez. Sur quoi
Là, si on Donnez peut des coups de- ramener de la thune, on va pas gagner, on va pas lutter longtemps, quoi. Sinon, en termes de film, on a du Men in Black 3 sur Canal+, et Petit meurtre d'Agatha Christie sur France 2, pour ceux que ça intéresse à savoir pas grand monde. Et pas l'inverse, hein, parce que c'est vrai que quand tu verras les petits meurtres d'Agatha Christie sur Canal et Men in Black sur France 2, France 3, c'est pas de moi la veille. Ah non, c'est sur France 2, c'est sur France 3, il y a Thalassar, c'est la surprise de... Sans déconner, depuis 25 ans. Ça existait encore. Autre défi, Thalassa sur Canal+. En prime time. Savoir que Thalassa, c'est le magazine de la mer, et le Talachias, c'est le magazine de la merde, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Et n'oublions pas que le journal du X, c'est le journal de la moule. Enfin, Ok, ben, on sait pourquoi c'est Foutan et pas Nemo qui fait cette émission. Sinon, dans les c'est séries- pas vrai, dans le CVT 95, je me souviens, hein. C'est vrai. Ok, très bien. Sinon, vous avez en série de merde du NCIS sur M6 et les frères Scott sur NT1. C'est votre peste ou votre choléra. Je te coupe 2 secondes encore, hein, mais il y a Mitch de Poco qui fait la meilleure réflexion de la soirée. Il dit on dirait le micro des mecs de la poste, tu vois, derrière la vitre, où on comprend rien. Alors c'est pour un Parlez dans le dictaphone. c'est pour un recommandé, monsieur José. Non, mais je sais pas, quand j'ai fait les tests en début d'émission, on m'a dit ça marche. Voilà. Là, c'est C'est bon, c'est pas en direct. Sans mauvaise blague, tu as un beau timbre de voix. Mais c'est sans mauvaise blague. Et celle-là, je te l'ai enveloppée, tu vois. Vas-y. Je veux pas faire le lèche. Ah bon, Et voilà comment on nique une émission en direct. Félicitations. Bon, j'avais déjà commencé, hein, de toute façon. Vas-y, José, vas-y. Samedi, on enchaîne sur encore une bonne raison pour vous donner de l'argent aussi d'action, puisque c'est des animateurs télé qui vont se mettre à chanter pour apporter de l'argent. Ah. Encore une fois, une belle action qui ne rapportera que dalle. Enfin, on espère. Donc c'est sur France 2, sinon sur TF1, vous avez The Voice. Je sais pas si on va jusqu'à espérer ça quand même. Hein. Ah bah, c'est samedi, c'est chant, t'as pas le choix. C'est soit des animateurs qui chantent, soit des clampins ramassés dans la rue. Tu peux éteindre ta télé, hein. Oui. Tu peux éteindre ta télé aussi, oui, mais bon, là, on me demande de faire la rubrique télé. Moi, je suis sûr que c'est éteindre ta télé. C'est vrai que si j'éteins ma télé, je flingue un peu ta rubrique. Donc, je vais la laisser allumer. Petit jeu, devinez Juste pour que tu puisses lesquels parler. savent chanter. Vas-y, répète, Triskel. Indice, c'est petit jeu, devinez lesquels savent chanter. Indice, c'est pas les plus célèbres. Non, c'est le mec qui gagne Génération Goldman. Il a une carrière, ce mec. Ah, celui-là, il est parti pour une carrière sur YouTube. Chez les routiers. Donc sinon, il y a aussi toute une ribambelle de séries de merde. Alors on va jouer, vous vous rappelez la cure des intox dans le Paris avec les biens, pas bien. Ah oui, carrément. Ouais. Avec les séries, parce qu'il y en a plein, donc je vous dis quelle série, à vous dire si c'est bien ou pas bien. Ouais. Alors, Hawaii 5-0 sur M6. Bien. C'est cool. Ouais, c'est pas trop mal. En fait, ce qui est dommage dans cette série, c'est qu'à un moment donné, la musique, elle est Bien franchement ou pas pas terrible. bien, bordel de Mais, merde. Non, c'est bien, vraiment, c'est- le truc qui est vraiment saoulant, c'est les titres. On comprend jamais vraiment. Eh, Ça mais veut- parce c'est- que faut avouer que le hawaïen, c'est pas une langue. Cette semaine, hein, les enfants. Ça va, Ouais, moi, je voyais une école en Lorraine, t'avais pas hawaïen LV2 par exemple. Tu vois. T'avais allemand, t'avais italien, espagnol, mais t'avais pas hawaïen. Donc du coup, moi je regarde Hawaii Five-O, je suis là, Mais- dis donc, je comprends pas bien les titres. T'as cherché pourtant, mais. Non, mais... Ah ouais. Oh, putain. Pas mal. C'est la soirée van pourrie, quoi. La soirée van Eh, de... Jocelyn, elle avance pas beaucoup ta rubrique. Allez, hop. Version française avec Picardie 5-0. Et surtout, bonjour Pointe-à-Pitre. Faut pas oublier ça. Vous êtes ici à Saint-Etienne. Ça va? Simpsons W9. Ah oui, bah oui. Bien. Non, il y a Bien. W9 sur les Simpsons. C'est comme ça. Bien. Femme de loi sur D8. Pas bien. Pas bien. Pas Ouais. bien. Non, Ah, pas ouais. pourri ça. Oula, pas bien. Sur NT1. Laquelle? NT10. Ouais, carrément, NT10, les mecs, ils en ont fait 9. NT1. Pardon, excusez-moi. C'est quelle série? Fringe, mais bon, c'est pas grave. Ah, Fringe, oui, Ah. cool. Pas bien. Sanctuary sur Energy 12. Pas bien. Pas bien. Bien. Oh là, pas bien. Très pas Si, bien. si, une fois sur deux. Une fois sur 3. Quand c'est la pub. Une fois par saison, c'est pas mal. Quand c'est la pub, c'est bien. Un épisode bien, et après, C'est le j'arrête. générique de fin, c'est vrai que c'est pas trop mal. Et maintenant, le piège des séries qu'on connaît pas, Lost Girl sur numéro 23. Même Ouais. la chaîne, tu la C'est connais pas pas. mal. C'est Alors, pas mal. numéro 23, c'est vraiment les mecs, ils ont pris un brainstorming de ouf pour trouver le nom de la chaîne. On a la 23e chaîne, comment on va l'appeler? Oh putain. Numéro En 23. attendant, Sixter, t'aurais préféré T'imagines qu'elle le s'appelle, dernier moment, il change le numéro du canal. Eh, ça serait vachement bien, quoi. Réattribution. On va lancer une chaîne, ça s'appelle numéro 23. Vous êtes canal 18. Merde, et des 18 aussi, ils sont dans la merde, du coup.
faut penser au Par coup, exemple, Canal+. Canal+, au départ, ils étaient censés être sur Canal+, et en fait, ils sont là. Oh non, c'est à chier. Ça, quand tu... non, Est-ce non, qu'ils sont c'est sur pas Google Plus par contre? Vas-y, continue de tourner des séries là. Allez, hop. Sur Chéri 25, ça vous pouvez dire pas bien parce qu'on s'en fout. Donc, on on s'en enchaîne fout. sur dimanche. Pas bien. C'est bien. Ils obéissent bien, c'est con. Pas bien. On enchaîne sur le dimanche, vous avez sur Dès que c'est un TF1. peu ludique comme ça, nous on est un peu con-con. tu Voilà, vois. bon, La télé en général, pas bien. France 3, c'est Inspecteur. Ah non, pardon, j'ai dit qu'on s'en foutait du policier. Sur M6, vous avez du Capital. Hein, et sur Énergie 12, comme d'habitude, côté du culturel sur une autre chaîne, ils concurrencent avec Tellement Vrai. J'avais Je sais pas comment se concurrencer, mais enfin bon. Non, mais Énergie 12, il y a que 2 programmes tellement vrais et Ouais. les anges de la télé-réalité. Eh ben, les anges de télé-réalité, ce sera. Et l'émission de Morandini aussi. Ouais. On verra. Non, c'est les anges de la télé-réalité. Vous êtes en Le direct. bien, pas bien du D'ailleurs- tout. Si samedi c'est les séries, le dimanche c'est les films à la con. Donc on commence avec TF1 qui nous propose Inception. Bien. Ouais, bien. Ah, plutôt bien, ouais. Ouais, plutôt bien. Sauf quand ils fument dans le rétroviseur. c'est Mais American Gangster sur France 2. Je l'ai pas vu. Oh, pas bien. Ah, plutôt pas Ah bien. bah, c'est des délinquants. Hein, pas donc, terrible. non. Pas terrible. Les Affranchis sur Arte. Très bien. Alors, c'est Arte, Ouais, je croyais que tu ça parlais doit- plus d'Arte. C'est le retour. C'est une erreur. Voilà, C'est le pardon. retour. C'est Arte, ça peut être que bien. C'est le hein, retour. en C'est le général. film qui Ouais, c'est le c'est qui arrive- excellent c'est le film, qui arrive par la Affranchis. poste. Voyons. C'est le retour du postier. Ils font de très bonnes émissions philosophie sur Arte. Ouais, les affranchis. ouais. Oh, Laquelle? Répète, monsieur. Dick Henneck sur NT1. Oh, bien, bien. S'il y a Ah, s'il y a wow. du dick, s'il y a du dick et Keinec, ça... pardon. Moi je dis que c'est un ça chier film parce que sérieux. c'est un film belge. C'est un film belge avec Florence Foresti. C'est vachement bien. Non, mais c'est juste Le le mec personnage qui qui a sert à son rien film en belge. fait. Hein. Et il cite la seule actrice qui est pas belge, quoi. Oui, Ouais, mais Il y a que des belges. Le plus La- riche. on s'en fout. Est-ce Elle qu'il y a l'amour extra large sur 6 TER, mais je sais pas comment ça se prononce. donc Non, c'est pas bien. Sister. Pas bien. Sister, Oula, Sister. pas bien. Sister. Non, c'est un jeu de mots avec sister, machin et tout. Voilà. Ouais, c'est Oh la petite putain, sœur. ah oui, C'est la- effectivement, c'est c'est une base. Donc, la chaîne, hein, le film, j'en sais C'est moi rien. qui ai trouvé. C'est moi qui ai trouvé le nom de la chaîne. Ils sont super Mais reconnaissants. l'amour extra large, c'est pas terrible, quoi. On va dire ça. Mais il y a Jack Black, mais bon, Et on ça peut fait dire pas. que- C'est pas grave, tu vas te On peut rattraper. dire que David, il en connaît quelque chose. Tu vas te rattraper lundi avec des émissions plus culturelles. Tu vas te faire Alors tuer. lundi sur Tu vas te Canal+, faire tuer. vous avez l'excuse pour tous les gens du Nord comme quoi c'est pas les seuls consanguins du monde avec Borgia. De toute façon, c'est soit ça, soit vous tapez un truc qui s'appelle Risoli et Isle sur France 2, c'est du policier donc j'en ai rien à foutre. Non, non, c'est Mais Philippe Risoli qui fait du C'est patin à c'est glace. du patin à glace. C'est Rizali Nice. Une fois des séries. Philippe Risoli. Sur M6, vous mangez du Top Chef. Jamais Top Chef. Ah oui, c'est lundi, ouais, Top Chef, ouais. Ouais, Top Chef, la seule émission de soirée qui dure 14 ans. tu C'est vois. ça. La préférée de David, ça va être NT1 avec Qui veut épouser mon fils. Ah, carrément. Et t'as aussi un hentai qui s'appelle Gaël, mon fils. Gaël, mon fils. Le pauvre. Sur la chaîne Ah, hentai. Non, sur la chaîne hentai, c'est j'épouserais bien mon fils. C'est pas- Non, c'est je l'épouse mon fils et je l'encule avec des poulpes. Ah oui. Oh bordel non. Et qui entaille la pipe de mon fils? Hein? Oh, non. Oh, non, ok. Là ça Osez. commence à devenir trash. Ah oui, hein, c'est vrai, quand on est habitué Ça au-dessous. commence seulement. Quand on est habitué au-desssus du troll, c'est sûr que c'est pas la même émission, c'est pas le même standing. hein, Non, là, c'est les dessus du truc. Alors, sinon on termine avec France 4, Solomon Kane, et sur France O, Angel Hayes. Alors, Angel Hayes a la particularité d'être le seul et unique film de toute la semaine qui se tape une note négative sur je crois que c'est Télé 7 jours, un truc comme ça. Ah oui, oui. C'est voilà. Et 7 jours, mais des notes négatives, mon monde est complètement bouleversé. Je ne sais pas que c'était possible. Non, c'est Télé 2 semaines, pardon. C'est pas Ah, Télé zut. 7 jours. Ils ont augmenté la durée. Ils ont augmenté la durée. Sinon, je t'aurais demandé les blagues, hein, parce que c'est bien Télé 7 jours qui fait des blagues à la fin. J'en sais rien. Ouais, Moi, je perso, comprends. je vais dire ça sur internet. Alors après, le reste, je m'en Ah, tape. en plus, il pirate. Et Voilà, on termine lundi avec un documentaire sur France 3, c'est sur Se soigner. Donc c'est vraiment un truc pour les vieux, quoi, France 3, c'est définitif. Et alors sinon, pour me recommander, monsieur Jocelyn, comment ça se passe? Parce que on a vu les affranchis là. Bah ouais, c'est ça. Les affranchis. Non, on va te faire foutre. Allez, je termine. Ce qui est bien avec la rubrique de Jocelyn, c'est qu'elle passe comme une lettre à la poste. Tu vois. Et comment va Béné? Bref, laissez-moi faire. Et laissez-moi achever la rubrique de Shoutan, je lui fais déjà assez de mal. On va prendre ça que mardi. Vas-y. Alors, spécial pour Alex, sa série préférée, Les Experts sur TF1. Évidemment. Non, mais c'est vrai, il est fan, Alex. hein. Bah oui, oui. C'est pas Iries qu'il adore? C'est pas la même chose? Non. Oh non, putain.
Non, quand même, non, j'aime pas les experts, mais de là à dire que c'est pareil qu'Aries, faut pas déconner. Non. Est-ce que Jocelyn serait mort avant la fin de ça? Ah bon. je vois qu'Alex est en train d'écrire un message, je m'attends à tout moment à une grosse engueulade. Ah non, mais on s'en fout. Bref, donc sinon vous avez le choix si vous n'avez pas les experts avec Louis la Brocante sur France 3. Ou l'histoire de la télé-réalité sur Énergie 12. Ah. Alors, ouais, je me tâte. Hein. Ah, je vais me tâter moi aussi. Il y a quand même un truc bien en série mardi, pardon, ce sera les rediffs de Lost pour ceux qui auraient raté le début, parce que après tout il n'y a que le début qui est bien si j'ai bien compris. Ouais. La fin c'est plus... Enfin, c'est tellement tordu que les gens ils ont oublié le début en fait. C'est comme Sliders, faut s'arrêter à la deuxième. Il manque la fin quoi. Il manque Je la suis pas fin. totalement d'accord, mais c'est pas grave. Hein, c'est... Comme beaucoup de séries. Les gens se perdent en fait, ils n'arrivent pas à suivre en fait. Ça suffit. Vas-y. Mais c'était très bien. Vas-y, parce que là t'as déjà débordé de 10 minutes, tu es en train de battre le record de Shutan. Je me doute, donc c'est pour ça que je les bouge. J'en sais rien du tout de combien de temps ça dure. J'en ai rien à foutre, j'en ai rien à battre de votre émission, j'en ai rien à battre de ce truc, j'en me casse, madame. En tout cas, je trouve que ça dure beaucoup plus longtemps qu'une répète des garçons dans le garage. Ça faisait 3 notes et puis c'est fini quoi. C'est ça. C'était que la fin. C'est bien. Sur W9, c'est complet, mais je me contrefous des sous-titres. Mars Attack sur NT1. Avec le Tom film Jones. qui a le moins bien vieilli de toute l'histoire de la cinématographie. Ouais. Et Space Cowboys sur D8, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air un peu pourri. C'est un film avec pourri. Clint Eastwood. Ouais, c'est des vieux dans l'espace. Et d'autres gens, et oui, c'est plutôt fun. Ça pourrait passer sur France 3 presque, avec les montes escaliers Stana et tout ça. Exactement. Voilà. C'est le genre de film où tu as l'impression que tu vas avoir une pub pour des obsèques entre. Ils sont pas encore morts, mais ça va pas tarder. Mourir dans l'espace. Merci Jocelyn, bien joué. Je dois dire qu'en une demi-heure, tu as trouvé la technique de Shutan, c'est-à-dire je continue, s'il parle, je m'en fous. Et courage pour la suite de ta carrière, parce que maintenant, tu es obligé d'aller à la poste. Et donc, alors, pour aller à Roubaix, est-ce qu'il faut que je passe par Paris ou est-ce qu'il y a un train de Lyon? Le prochain podcast j'y vais en recommandé sur badgeek.fr, c'est normal. Merci quand même de nous avoir dépanné à main levée avec tes longs cheveux, tes grandes mains. Je sais pas quoi dire. Des cheveux, c'est pardon. C'est quand même pas sympa de se moquer des juifs. Voilà. Bon. C'était tout doux. C'était tout doux. Alors, c'est tout doux comme mon sexe. Il nous reste encore une demi-heure d'émission. Yeah. Merde. On peut faire une rubrique télé pour finir ou pas? Non mais parce qu'en fait il a pas de pour 3 quarts d'heure. Normalement là c'était le faux courrier des auditeurs ou il était une fois ou roman photo, mais en fait non, ça sera joyeux anniversaire Nemo. Yeah. Allez. Et toutes les filles doivent l'embrasser. C'est pour ça qu'il y en a vachement dans cette émission. Et tous les postiers doivent l'embrasser. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, ta gueule. C'est pas très gentil, c'est mon anniversaire. Mais il est toujours là. Bon anniversaire Nemo, ça te fait quel âge, dis donc mon grand? 27 ans. Ah, et toutes tes dents. T'as eu quoi? Eh oui. Bah rien du tout pour l'instant. 27 ans de Ah conneries. si, le commandant m'a offert une extension de Seven Wonders. J'ai eu peur. Ok. Extension capillaire pour avoir une plus belle afro. Dégueulasse. Bon alors voilà, c'était tout. Bon anniversaire Nemo, merci. La semaine prochaine, ça sera le nanar musical de Lloyd. Pour l'instant, on Alors, retourne. il y a eu un truc tout à l'heure qui s'est passé en off et j'aimerais beaucoup. Il y a eu un truc en off et j'aimerais beaucoup que ce chanteur célèbre intervienne encore une fois pour chanter bon anniversaire à Nemo. Jean-Jacques Goldman, s'il te plaît. Jean-Jacques Goldman. Bon anniversaire Nemo. Tout à fait, Lloyd, tu l'as. Ah putain. Bon ça va, je vais tenter le truc. Vas-y. Attention, préparez-vous. Faites gaffe, cachez les enfants, cachez surtout ceux qui ont des petits soucis. Jean-Jacques, vous l'appelez comme question. Jean-Jacques Goldman. On cache toujours les Jean-Jacques Goldman. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. C'est pas trop sérieux tout ça. Je veux Triskel aussi. Et il faut faire la reprise de cette chanson avec Jean-Jacques Goldman. Il faut. Non. On continue pas cette émission tant que Triskel m'a pas souhaité un bon anniversaire. Ah. Joyeux anniversaire. Ah, il en a le cul qui frétille. Question tribunal. Pourquoi certaines personnes ont entendu pas le joyeux anniversaire.
À Paris. On dirait, Ils sont en on dirait train la de- soundtrack c'est de un Woodcutter Simulator. C'est un mec qui a tronçonné les défenses de l'éléphant de Louis XVI. Excellente réponse d'Eric. Musée d'histoire naturelle. Voilà, musée d'histoire nationale des C'est quand même, Alors, il faut savoir que c'est le même. c'est quand même le gros connard de la semaine, hein, parce que. Ouais, c'est ça, mais il faut savoir que c'est exactement le même mec qui a rangé les archives du monde la semaine dernière. C'est le même. Ouais, c'est ça. Ça s'est passé. Excusez-moi, je m'appelle Régis, c'est pas de ma faute. Ça s'est passé dans le. Pas loin du quartier de la Défense, paraît-il. Non, c'est dans le 5e arrondissement. Donc, il est rentré avec une tronçonneuse. Il a tronçonné la Défense. Il s'est barré avec. Il s'est fait couillonner parce qu'ils ont retrouvé, évidemment, le mec avec une défense. Tu crois ça dans la rue, c'est pas très. Voilà, quoi. Ça se Il voit. a essayé de rentrer en. Il a essayé de J'imagine rentrer en bus, il a eu le quelques rentré. problèmes. Vous avez quoi dans votre sac gauche? Juste une tronçonneuse. Oh, ok, c'est bon, passez. Alors, Ouais, moi, c'est ça. j'ai- C'est- le mec, c'est ça. Sam Fisher quand même. Hein. C'est ça. Il arrive avec le truc qui fait le moins de bruit au monde. L'éléphant avait été offert par le roi du Portugal à Louis XIV. N'empêche, Sam Fisher était pas très discret, il avait 2 loupiottes pour dire je suis là. Non, moi, ce que je veux, c'est que. Parce que je pense qu'il va y avoir un jugement, tout ça. Est-ce qu'ils vont donner la parole à la défense? Ton avocat aura du mal à. Je pense qu'il va y avoir quelques fous rires pendant le procès. C'est surtout, est-ce qu'on va donner la parole à la tronçonneuse hein Alors, cette affaire doit être tranchée. Une tronçonneuse, c'est pas mal. Ça sera à huis clos, hein, défense d'ivoire, hein, évidemment. Défense d'ivoire. Elle était préparée, celle-là. Celle-là, elle était écrite, j'avoue. Elle était écrite, mais elle était bonne, comparée à toutes les autres. L'émission est scriptée, c'est un scandale. Comme ta sœur. Oh, comment il dénonce, mais c'est son anniversaire, on peut pas lui en vouloir. Bon, apparemment, ils vont quand même lui recoller sa défense, là, ce putain de machin. Ils vont essayer de réparer les dégâts, hein, en tout cas. Et ça vous en touche une sans bouger le visage. Ouais, mais grave. Je t'avoue que sur la défense, on n'est pas trop d'attaque. Hein. Oh, alors on continue de trancher. Ça, la défense, ça. Qu'a fait une femme de 34 ans, qu'a fait une femme de 34 ans habitante d'Oufa, la capitale de Bashkortostan, Volga. Je ne sais pas comment ça se dit. Alors attends, est-ce qu'il y a un mot compréhensible dans ta question Ouais. parce que, Qu'a fait une femme? Jusque-là, c'est compréhensible. être femme De 34 ans. Elle est sortie de la cuisine. et un jour Oh une non. femme. Elle n'est pas vraiment sortie de la cuisine, du coup. Qu'a fait une femme de 34 ans habitante d'Oufa, la capitale de Bashkortostan? Est-ce qu'elle a changé Elle a changé le nom de son coin parce que c'était vraiment pas possible. J'adore l'article qui met entre parenthèses Volga, comme si ça allait. Il s'appelle Melun. Non. Je t'ai dit, c'est plus simple. Melun, c'est bien. Melun, Le Melon, Volga, je crois que c'est la source en fait. Melun, Melèche. Ah, c'est déjà pris. Qu'a fait une femme à son gosse, si vous préférez, pour un petit indice? C'est russe, hein? C'est sexuel ou pas C'est sexuel ou pas? Non, non, il Elle y, l'a mangé. y a un lien avec cauchemar en cuisine. Elle l'a Elle l'a mangé. mangé? Elle l'a pas mangé. Elle lui a fait manger ses propres parents. Oh, son caca. Non, dans un Chili, c'est une mauvaise réponse. Pourtant, il y a des gens qui l'ont fait. Eh oui, Cartman, si tu le regardes. Elle lui a fait. Qu'a fait, Elle lui a fait manger. Elle lui fait manger sa propre jambe, mais c'est qu'a dégueulasse. fait cette mère russe à son fils de 11 ans? Elle l'a mis au micro-ondes. Non, Elle l'a nourri la vodka. non. Ça a à Ouais, voir ça, avec c'est normal, l'alcool ou pas C'est normal, c'est la Russie, ça. Elle l'a fait sortir la première fois de chez lui. Elle lui a fait quelque chose parce qu'il avait bloqué l'ordinateur de cette. Elle l'a de- tué. Ah, Elle a mis du lait dans son biberon au lieu de la vodka. Non, elle l'a Inadmissible. elle l'a empoisonné parce qu'il Non. avait coupé l'accès internet. non, Il a fait ça. alors je vais compter bon, mais parce qu'elle l'a tué. Voilà, elle l'a tué avec un rouleau de cuisine et quand elle s'est rendue compte qu'il était mort, elle l'a découpé, elle a caché les restes. Tout ça parce qu'il avait changé le mot de passe de l'ordinateur, ce qui est quand même Voilà, il y avait- un petit peu peut-être extrême. Bon, je peux comprendre. Bah écoute, en même temps, imagine, tu rentres Ah, chez mais- toi. Non, On a c'est changé bizarre ton parce que mot de la passe, Russie, c'est Fifi. Me dis pas que t'as pas les boules. Moi, perso, je lui disais la même chose Non, au mais gamin. c'est quand même bizarre parce que la Russie, c'est quand même pas un pays connu pour aller dans les extrêmes comme ça. Non. Mais après, C'est vrai. elle l'a assaisonné effectivement Science. à la vodka. Et non, je déconne. Ouais. Ça aurait été drôle, hein. Elle l'a Et il se trouve que c'est cet avocat qui va défendre la défense. Mais La N'empêche, parole est à on l'avocat pouvait de la le défense. La veine. La La vodka, parole est à la vodka de la défense. la vodka de la défense. Et hein, bon. Je le trouve un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il a
Il se trompe, la vodka de la défense. Non, mais en même temps, le gamin, il avait changé le mot de passe Wi-Fi, c'est pas bien. Il le refera plus. Gros con, Ouais. ouais. Mais sans déconner, vu la vitesse de connexion en Russie, c'est pas la peine de pleurer non plus, quoi. Je déconne, mais ils ont un super internet en Russie. C'est pas eux qui ont une 3G qui va super vite, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on s'en Ils sont fout? passés à la 4G, je pense. Non, mais David, c'est des questions d'importance. Quelle est la vitesse de connexion c'est Est-ce vrai qu'un que- russe Ouais, est-ce qu'un attends. russe qui est moins riche que On toi sait jamais. Facile d'aller vite. On sait jamais. Si un jour un auditeur veut aller en Russie, on sait jamais. Voici une question d'importance. Que pensent certains Américains? Alors que David Vincent était complètement bourré au bord de la route. Est-ce que certains Américains l'ont vu? Oui, certains Américains l'ont vu. Et qu'en pensent-ils? Il pense qu'il y a un extraterrestre dans la garde d'Obama, c'est ça? Excellente réponse d'Eric. Il pense... J'ai vu ça. Ouais. Est-ce que toi, tu l'as vu, Eric? Bah en fait voilà la vidéo une sorte de fake bizarre. Voilà. Je sais pas il si pense c'est qu'il un y a fake. un changelin reptilien Voilà. parmi la garde rapprochée d'Obama. Il y a une vidéo. C'est le mec, mais oui, mais est-ce que toi tu l'as vu? Il y a une vidéo. Qui? Mon cul? Il y a une vidéo. Donc où on voit la garde rapprochée d'Obama et parmi cette garde-là, un homme avec le crâne rasé, un peu comme Kubertoy mais encore pire, et qui a une drôle de tête en fait, on dirait un peu Voldemort même de loin. Bah, c'est-à-dire qu'il change de tête, comme il change de Kubertoy, tête mais en fait. pire. Ouais, il change de tête, c'est Pour ceux qui très ont vu très Fringe, bizarre. C'est vraiment flippant, quoi. Ça fout vraiment les jetons. Moi j'appelle ça des effets d'ombre. Après, Alors, Oui, bah oui. Oui. Moi j'appelle ça des effets d'ombre, certains ils voient le renouveau de Jésus, mais Ouais, non, mais c'est c'est assez bluffant. Du coup, les Américains ont demandé si c'était vrai, hein, quand même en masse. Voilà. Et la porte-parole en chef pour le Conseil national de la sécurité, c'est pas n'importe quoi ce qu'on vous raconte que je ne peux pas confirmer les allégations formulées, mais un tel programme pour protéger le président et des extraterrestres ou des robots serait de toute façon victime du séquestre et de ses coupes budgétaires. Je vous renvoie au service secret ou à la zone 51 pour plus de détails. Décidément, Non, ce mais gouvernement en a fait, quand même il y beaucoup aurait d'humour. encore, j'aime bien. encore plus rigolo, ça veut dire que oui, c'est un extraterrestre, on l'a embauché pour faire des toiles noires. Et à l'instant, François Hollande nous confirme que l'extraterrestre n'a pas de compte en Suisse. Ce qui est drôle, c'est que le service communication de la Maison Blanche répond ça, Ouais. et il y a des Américains qui ont dit ah mais ça veut dire qu'ils ne nient pas, ça veut dire que peut-être que c'est vrai. Et là tu fais mais t'es Ouais, con ou t'es con? Carrément, c'est vrai. Voilà. Ah, Par dire contre, que c'est c'est un bien peu d'apprendre d'humour, qu'Arnaud quoi. Montebourg a un compte sur Vulcain. C'est pour ça qu'il a l'air d'un extraterrestre. Il a voulu voir Vénus et il a vu Vénus. Hein. Non mais c'est vrai que c'est gay tout ça. j'aime bien ce gouvernement. C'est vrai qu'il comparé au nôtre, ils ont de l'humour. Parce que le nôtre est... Oh bah nous ils ont beaucoup d'humour, hein. C'est juste que c'est nous qui rigolons pas quoi. Ah si, il y a de l'humour, mais c'est de l'humour un peu noir. Marine Le Pen, si tu nous regardes, on se retrouve dans 2 minutes avec de l'humour. Et peut-être une news qui est factice. Fais gaffe parce que que le nous- meilleur moyen de niquer une blague c'est de dire attention ça va être drôle. Hein. Ah ben n'oubliez pas non plus qu'il y a toujours une news qui est fausse. Hein. Elle est peut-être déjà Le passée. meilleur moyen de peut-être- niquer une blague, bon bah c'est de la retourner, de lui baisser son froc. Et... Ce serait pas un petit peu pédé? Question Dernier quart d'heure avec une personne sur le chat avec un pseudo bizarre, mais bon c'est pas grave. Hein. Ah, c'est bon. Pour une fois qu'on a... Allez, c'est la gloire. C'est la... un pseudo dans le fond de C'est la l'émission. gloire. C'est ma gloire je pense plutôt mais C'est ma gloire. Et j'aime bien c'est que Un pseudo personne bizarre. n'ose dire le pseudo parce que Bah, c'est fuck my si on ass le dit- là. Oh bah d'accord. Non, mais bon, Ça doit être un C'est vraiment parce que c'est ton anniversaire. Le thème de la question est quand... Le thème de la question est quand est-ce qu'on arrive? Quel cortège s'est perdu? Et pas cortège. Alors, hein. c'est le mariage pour tous. Non, Ouais voilà ils se sont perdus alors Minus là, et cortège. non. C'est un rapport avec une maladie. Minus et cortège. c'est Minus et cortège pour le mariage. Ça va dire, hein, le truc de l'ADN, là, ils ont fait un Non, truc. rien à voir. Une maladie qui... Ils sont perdus où en fait? Ils sont perdus quelque part. Bah voilà, Oui, ils- c'est une bonne maladie, l'ADN. Hein. c'est ça, ils sont un... Au passage. Le soutien Alzheimer, c'est ça, non? Excellente réponse. Ah putain. De Eric, c'est un cortège de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui faisait une manifestation pour interpeller l'État sur la maladie, tout ça. Et le cortège, composé de 300 militants, eux-mêmes atteints donc de la maladie, est parti à 14h de la Bastille pour aller vers Nation. Mais Ils sont jamais arrivés alors. ils sont arrivés dans les Yvelines. Ils sont, voilà, c'est un commerçant dans les Yvelines. Et pour la première fois, les syndicats et la police étaient d'accord. Ils étaient pas.
C'est un commerçant dans les Yvelines qui les a vus et qui leur a dit stop, faites demi-tour. Vous vous êtes planté de route. Et on a un écho. Alors si monsieur le SNCF pouvait régler son problème là. Non mais c'est un poisson d'avril, c'est pas possible. C'est en fait quand t'as un écho, tu comprends ce que c'est qu'Alzheimer. C'est un commerçant, donc je reprends. Par contre, selon la police, c'était 300. Selon les organisateurs, c'était 1 parce qu'ils recommencent à compter à chaque fois. Lionel est serrurier dans les Yvelines. Lundi midi, il aperçoit la troupe de militants passer devant son enseigne. Très vite, il intervient. Je me suis dit qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Ils étaient en train d'interpeller le ministère de la Santé et je savais grâce aux infos qu'il devait être à Paris. J'ai donc appelé la police qui était intervenue dans la foulée. 2 heures après, l'alerte est lancée par Lionel. La police retrouve le cortège à Marly-le-Roi. C'est quand même pas la porte à côté. Alors, ce qui est le plus drôle, c'est que comme la police essayait de leur faire comprendre des choses, mais qu'ils comprenaient rien ou qu'ils oubliaient tout, ils ont fini par se mettre en face avec des panneaux pour leur indiquer la nation, tu vois, la place de la nation. Voilà. Tu veux dire qu'ils ont fait tourner la nation à part Et en fait, les mecs, ils ont fait les Lemmings en vrai, quoi. On nous dit cette tactique. On nous dit est-ce que l'un d'entre vous a une pioche? On nous dit cette tactique de la police s'est avérée payante puisque la manifestation s'est terminée avec 2 jours de retard, mais là où elle avait prévu de le faire. C'est pas con. D'ailleurs, faudrait que la préfecture de Paris fasse ça, tu sais, mettre un CRS guide à chaque fois qu'il y a un cortège pour les maladies comme ça d'Alzheimer et tout, mettre des flèches. Non, c'est la prochaine manif pour tous, tu les envoies en Yvelines. Tu les envoies dans le Marais. Non, si, je vous promets, une idée à la con. Hein. Quoi donc? Qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être une idée à la con, mais mettre des gens qui sont pas atteints d'Alzheimer pour diriger le cortège, par exemple. Non, mais ils sont comme ça. Ils sont un peu. Je veux dire, tu vois, tous les gens qui sont aussi d'action, ils ont pas le sida. Oh. Donc, tu vois. Mais le problème, c'est que des gens qui ont pas Alzheimer, les autres, ils reconnaissent pas. Donc. Vous êtes qui? Vous êtes là pourquoi? Je te fais pas confiance. C'est pour désigner un leader. C'est lui, t'es sûr? Je me rappelle plus. Je voulais terminer par cette news parce que c'est une news belge et qu'on peut pas terminer par plus con en général. Mais bon, je vais quand même modifier l'ordre des news. Pourquoi Jim McCormick a-t-il fait son trou en Belgique? Ah bah dis donc. Eh, vous avez battu. Je dis rien. Oui, il y a un lien avec les golfeurs, oui, Eric. Oui, il y a un lien avec les golfeurs. Il y a un lien avec Marc Dutroux. Non, non, pas du tout. Ah oui et non. Ah oui et non. On pourrait dire que c'est le roi des petits malins, ce gars-là. Ah, il s'est fait des couilles en or. Ah ouais, c'est le cas de le dire. Et pas qu'en Belgique d'ailleurs. Hein. Oui. Il y a aussi l'armée américaine et l'ONU. Oui. Je connais pas la réponse. Hein. Quel connard. On s'en fout. Allez, pourquoi Jim McCormick? Vous pouvez chercher sur Google, hein, a fait son trou en Belgique. Son trou, c'est donc forcément un lien avec le golf, comme l'Eric l'a déjà trouvé. Sinon, moi j'ai bien une petite idée, hein, mais bon. Vas-y, Nemo, vas-y. Bah, c'est un gars en fait il a vendu à la police des détecteurs de drogue et en fait il leur a vendu, ce qu'il leur a donné en fait c'est des détecteurs de balles de golf. Voilà, il a vendu 20 000 € des détecteurs de drogue qui sont en fait des détecteurs de balles de golf à 13 € l'unité. Hein. 13 €. 13 € l'unité. Et ce qui est très drôle, c'est quand les flics l'ont appelé pour lui dire que ça marche pas, il est venu les voir en leur disant mais non vous l'utilisez mal et tout. Il a refait une démo et les flics ont dit merci. Et le pire c'est qu'il a fait des formations je crois. Oui, il a fait deux formations. Comme quoi les Belges c'est vraiment autre chose quoi. Ça, non, y a pas que les Belges. Ouais enfin bon là pour le coup n'empêche. Donc, un mec qui vient et qui te montre que ça fonctionne, il fait ouais bon bah ok ça va. Et à 20 000 € pièce, hein, c'est pas une... au lieu de 13 €. 13 € l'unité. Ça fait une bonne marge quand même pour ce cher vendeur honnête. Et en ce moment, bah voilà, la police belge essaie de se faire rembourser ce petit gadget. Bah, de toute façon, je pense qu'il va y avoir une plainte. Il a plaidé non coupable. Il a plaidé non coupable devant une cour londonienne pour une arnaque qui lui aurait rapporté 1,2 million d'euros. C'est bien joué, moi je dis. Oui. Enfin, bon. Moi, c'est quand même ce jour-là que j'ai appris qu'il y avait des détecteurs de balles de golf. Mais oui, pareil, ça c'est vrai.
Je ne savais pas non plus. Allez, Je pense que question- la plupart des gens ne jouent pas au golf en fait. donc ils savent pas. Question table. Ouais, chérie, mais où est ma balle de golf? Oh, mais elle est dans ton cul. On profite de la présence du Krakozouf ce soir avec nous. Mais t'es poète ce soir, Nemo. Tape dans le fond, il y a du spinodon. Qu'est-ce que certains Non, tape dans le fond, il y a des balles de golf. Qu'est-ce que certains scientifiques affirment? Il y a des balles de golf tout rond. Que le T-Rex il avait des plumes. J'aime bien le. T'es super poète ce soir et tape dans le fond, il y a du spinodon enchaîné, c'est. Ouh. c'est pas mal. Qu'est-ce que certains scientifiques affirment? Vous aurez donc compris qu'il y a un lien avec les dinosaures et le Krakozouf. Ah, qui n'ont jamais existé. Non, ça rejoint notre invité de début d'émission. Hein. Qui faisait des films porno? Non. Qui votait à droite? On a retrouvé des sextapes de Diplodocus. Et m'en dire des nouvelles. Bon, on a eu du mal parce que les VHS de l'époque ont eu... Ils ont souffert. Hein. Qu'ils avaient une vie sexuelle très active. Ah non, enfin oui, mais. Qui avait de l'homosexualité. avec les non, dinosaures. En réalité, ils avaient des toutes petites bites. Ils avaient des transsexuels. Non, ces au contraire, dinosaures. c'est soit ils avaient de très grosses bites, soit. Ça n'avait pas du tout. Non. Ils étaient hermaphrodites. Non. Non, ça c'est Jurassic Park. Ça. C'est-à-dire que. Je vais vous donner un indice qui est en plus dans la news en question. C'est-à-dire que pour certains scientifiques, soit ils avaient une grosse bite, soit ils... Parce que pour ceux qui avaient des écailles, ça aurait été trop compliqué de le faire comme ça. Ah oui. Soit ils avaient une bite avec Tony Glandine. Non, ils balançaient ça par autre chose, genre la tête ou un truc du genre. Oh non. Il y avait de l'acide dans le sperme pour qu'elle En fait, certains scientifiques... Ils ont envoyé ça par la poste, c'est pour ça qu'ils ont disparu. Certains scientifiques qui n'ont que ça à foutre disent que les dinosaures... C'est le cas de le dire, mon bon David. Ils ont que ça à foutre. Voilà, c'est les scientifiques de Manhattan. Disent que les dinosaures ne pratiquaient pas que la levrette. Voilà, je vais y arriver. Ils ont que ça. C'est ça que tu veux dire. Et ils ont que ça à faire. Juste, quoi. Voilà. C'est tout. J'ai des images dans la tête. Non, mais je suis déçu. C'est tout. J'ai des images dans la tête de dinosaures en train de faire le poirier. Alors, d'un autre côté, imagine le T-Rex. Rajoute la C'est vrai. Déjà, ça doit être un peu particulier de faire Avec- une levrette là-dessus. avec ses petits bras. J'imagine même pas comment on fait là-dessus. J'imagine même pas à Jurassic Park ce qu'ils font maintenant. Je vois, il y a une parodie porno de Jurassic En parlant de Jurassic Park, d'ailleurs, il y avait un article sur le Gorafi qui était très marrant, qui disait « Eh oui, malheureusement, le T-Rex de Jurassic Park est décédé à l'âge de 89 ans. » C'était très drôle. C'était un énorme acteur. Il répondait encore au courrier et tout. Ils ont vachement bien tourné ça. Donc voilà, il y a des scientifiques. Il y a deux clans dans la science qui disent ils font pas que la levrette et les autres qui disent mais si, mais ils avaient des grosses bites. T'imagines, il y a la team levrette et la team pas levrette. C'est ça. C'est ça. Ça reste à savoir laquelle est plus rapide Alors, que la lumière. Bizarrement, quand t'as un cerveau innocent et que t'entends Team Levrette, tu t'attends à un ennemi dans Pokémon quand même. Bah oui, c'est ce que je disais. C'est pour ça plus rapide que la lumière. Et le ouais. plus intéressant, on ne pourra jamais prouver aucune théorie puisque, comme nous le disent les scientifiques, les tissus mous sont rarement préservés lors de la fossilisation. Et les plus cons diront ah bon c'était pas c'est pas un os. Est-ce qu'ils étaient capables d'envoyer à 7 mètres parce qu'il y en a un ici qui peut le faire. Nous on a un 7 métrosaure nous avec le Krakozouf là ils font des bêtises. Non, mais pas des du moins pas ensemble. Ce genre de choses. Bref, on va laisser les scientifiques s'amuser jusqu'à la semaine prochaine pour nous ravir encore d'une belle news. On vous rappelle qu'il y en a une aujourd'hui qui était fausse, laquelle envoyez-le nous à savatrancher@badgeek.fr ou sur Twitter, sur Facebook, sur tout ce que vous voulez. Voilà, c'est pas compliqué. Rendez-vous la semaine prochaine pour l'avant-dernier CVT. Bisous l'équipe, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Et surtout n'oubliez jamais. Et merci de nous avoir écoutés. Et de m'avoir supporté. Et merci Alex et merci Jocelyn quand même, bordel.